Depuis 2013, Chelsea n'a pas gagné à Manchester United, et même dans un Manchester United qui est malade au plus haut point, avec Amorim qui n'arrive pas, ils arrivent quand même à perdre. Non les gars, c'est une dinguerie. Et voyez lui, j'en ai vu des gardiens gays, hein, mais la vie... Bah ouais poto, tu veux faire le Tismé Light Skin qui arrête les cages et tout. Regarde maintenant tu fais quoi frère? Je sais pas ce qu'il avait dans la tête Sanchez à ce moment-là, mais pourquoi il est sorti comme ça son Bemo? Rendez-vous compte que Chelsea n'a pas gagné à Old Trafford depuis la Coupe du Monde 2014. Il n'y avait même pas la Coupe du Monde. Ils ont pas gagné. C'est un truc de ouf. Je sais même pas quel joueur il y avait à Chelsea à ce moment-là. Quand on dit que le storytelling dans le football c'est réel, regardez maintenant le score. Mon gars, en tout cas, toi, t'as de la chance. T'as de la chance, Ruben. Parce que si Manchester United perdait ce match-là, que comme par hasard, Ruben Amorim, il arrive, et en mode, il rompt la malédiction de Chelsea, qui gagne à Old Trafford, là, ça aurait fait un grand bruit de ouf. Et je pense sincèrement qu'il aurait été viré juste après le match. Non, là, c'est trop. Merci pour le divertissement, mais le vrai divertissement, c'est demain, entre Arsenal et Manchester City. Manchester United est de retour au top. Première victoire de Manchester United contre une bonne équipe, les gars. Là, en face, c'était une équipe sérieuse. C'était Chelsea. Le match était catastrophique si on prend de la 0 à la 90e minute. Mais ça, il y aura une autre vidéo. Mais là, on va juste fêter ça ici ensemble. L'autre, il va commencer à couper ses cheveux. Il lui reste 4 matchs. Il va aller couper ses cheveux. Je vous ai dit, on va lancer une bonne dynamique après ce match-là. Un match contre un gros comme ça va donner confiance au collectif. Là, tout le monde est en rempart. Tout le monde est en mode énervé. Kobe Mainoo, il a eu ses 13 minutes. C'est catastrophique. Mais on s'en tape. Sesco, il a toujours pas marqué. Mais on s'en tape. Ça va le faire. Ça va venir. La roue, elle est lancée. C'est le plus important. La roue est lancée, les gars. Manchester United est de retour dans le top 10. Déjà, voilà, petit à petit, voilà, top 10, à un point de Chelsea, bien sûr. Hein, parce que là, on dit top 10, mais on n'est vraiment pas loin des autres. Mais voilà, on rentre dans la course au titre. Bah, très clairement, je me le permets, on rentre dans la course au titre. City derrière nous, qui demain vont perdre contre Arsenal, donc ils vont rester derrière nous, hein, comme ça, c'est du tout cuit. Et on va aller chercher, on va aller titiller Crystal Palace et Bournemouth. Voilà, c'est ce qu'on va aller faire, la 4e, la 5e place, parce que c'est les places qualificatives pour l'Europe, et c'est ce qu'on vise. Et voilà, donc félicitations à nous, première victoire aujourd'hui, première fois que je suis pas énervé, première fois que je vais passer un bon week-end, première fois que je mérite tout ce bonheur depuis tout ce temps. Le match, bon, j'en parlerai. 100e but, 200 matchs de première ligue, 296 matchs avec nous, 100 buts, 86 assists. Encore des mecs qui disent que ce mec est surcoté, alors qu'il a de plus grandes stats que tous vos milieux réunis. Je crois que vous vous rendez pas compte, les gars. Aujourd'hui, dans le football, le seul milieu qui est au-dessus de lui, c'est Kevin De Bruyne. Aujourd'hui, il a sorti un très gros match, même si Chelsea a été réduit à 10 contre 11 au bout de 5 minutes. C'est vrai que ça facilite un peu le match, mais il a répondu présent, et ça, c'est le plus important. Parce qu'on peut pas compter sur nos attaquants pour mettre des buts. Nos milieux ont marqué Bruno, Casemiro. Heureusement qu'il était là aujourd'hui. Parce que la vérité, je pense qu'on perdait ce match-là s'il était pas là. On peut pas compter sur nos attaquants pour marquer les buts. Et c'est ça notre plus gros point faible. C'est ça notre putain de point faible dans notre putain d'équipe. Bemo, Ahmad, Sesco sont pas capables de mettre des buts. Même si Bemo a fait un très bon match, c'est vrai. Mais offensivement, c'était compliqué. J'espère vraiment que dans les prochains jours, ça va s'améliorer parce que là, c'est vraiment plus possible. Pour revenir à Bruno Fernandes, merci. Merci, mon gars. Continue comme ça sur ta lancée. Continue à nous mettre des buts. Continue à nous donner des matchs, des victoires. Je pense qu'on se rend pas compte encore une fois de la stat, les gars. 100e but. 100e but, les gars. Toute compétition confondue, c'est une folie. Il est milieu de terrain. Les gars, vous connaissez, je peux pas rigoler fort, on n'a pas encore joué. Englué dans la crise, Manchester United a réussi à sortir ses tripes à l'image de Bruno Fernandes. Ils lui doivent beaucoup, mais avant toute chose, parlons d'un mec. Sur Mazraoui, les gars, il est parti faire sa greffe de cheveux. Mais en fait, ça l'a pas empêché de remporter tous ses duels aériens. C'est bientôt la CAN, mais lui, il était déjà dans le Royal Air Maroc en classe business. Il prenait tous les duels. Trop fort aujourd'hui. C'est plus Casemiro, c'est Quasimodo. Après avoir mis un but décisif, il s'est rendu coupable d'une faute vulgaire qui a mis Manchester United en difficulté alors qu'ils avaient maîtrisé la première mi-temps. À son âge, 152 ans d'expérience, c'est interdit de faire ça. Mais bon, Manchester United. Côté Chelsea, au début, j'ai cru que c'était un choix de Maresca, mais en fait, Palmer a ressenti une gêne. Il est sorti et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Parce que après le carton rouge de Casemiro, il y a un Palmer sur le terrain. Je pense que Manchester United encaisse le deuxième but. Et là, on l'a vu avec Kobe Mainoo, une image qui fait un peu le buzz, les deux génies anglais. Par rapport à Chelsea, ça a été compliqué, surtout leur entame de match catastrophique. Ils se sont laissés dominer, ils ont été exposés et Mbeumo a super bien joué le coup.
Carton rouge pour Sanchez, ça les a pas mis dans les meilleures conditions. Ils ont encaissé 2 buts. Ils n'ont pas pu revenir après, même si Chalobah a réussi à marquer. Pas grand chose à dire, à part cette entame de match catastrophique qui a complètement inhibé Chelsea. Chelsea qui avait l'occasion de mettre la pression sur Arsenal et City, il n'en est rien. Et Manchester se relance. Les gars, regardez juste le classement. 6 pieds sous terre, ils sont juste à 1 point de Chelsea et à 2 points d'Arsenal. Même si demain, Arsenal, Inch'Allah, va prendre les 3 points. Par contre, il faut continuer à parler de Benjamin Sesko. Fiasco. Chiasdo. Non, je mélange tout en fait. Son match, alors que en fait, Manchester United était à 10 contre 11. C'est une dinguerie. C'est trop faible. Et ça parle de Gyökeres. Heureusement qu'on n'a pas pris Sesko. Oh! En fait, je pensais avoir tout vu avec toi. Je pensais avoir tout vu, mais en fait, j'ai rien vu. Tu m'as dit petit, tu n'as rien vu encore. C'est quoi ça? Eh, ne me parlez même pas de haut, on était à 10, c'était compliqué. C'est quoi cette gestion en match? On se prend un rouge, tu fais 3 changements, tu sors 3 attaquants, tu rentres 2 milieux, 1 défenseur. Mais, y a quoi? Il reste 85 minutes, tu sais déjà que tu vas pas marquer? On est où les gars? Non, non, je peux pas accepter. Oui, Dieu vient en aide, Dieu te vient en aide. Casemiro se prend un rouge juste avant la mi-temps. Vous êtes à 10 contre 10, il reste une mi-temps à jouer. La mi-temps recommence, tu fais pas rentrer d'attaquant. Tu restes avec ton système, João Pedro tout seul, débrouille-toi. Vous êtes à 10 contre 10. Mais comment tu veux marquer en fait? Mais expliquez-moi. Et en deuxième mi-temps, quand tu décides à faire des changements, tu me fais rentrer qui? T'as Eric Georges Gusto. Sur le banc, t'as Guillaume. T'as Garnacho, t'as Gittens. Tu nous fais rentrer un latéral. Et t'as Eric Georges, tu le mets en pointe. Guillaume, en fait, il est revenu pourquoi? Si c'était pour lui réserver ce sort, fallait le laisser en prêt. Garnacho, on voit focus. T'es en train de lui parler tactique. Au final, on voit c'est Terry Georges qui rentre. Mais y'a quoi, Maresca? On t'a fait quoi, wesh? Oh, c'est une dinguerie. Non. Bon, je vais Poucave. Chelsea a perdu contre l'horrible Manchester United. L'équipe la plus nulle de Première Ligue, les gars. Ça, cette défaite, c'est pour rendre humble tous les fans de Chelsea. Ils faisaient trop les malins. Les fans de Chelsea faisaient trop les malins. Ils ont perdu contre la pire équipe de Première Ligue. Chelsea. Depuis qu'ils ont battu le PSG, les gars, les fans de Chelsea, ils étaient trop en confiance. Tirage Ligue des Champions. Ça tape quoi? Ça tape le Barça, je crois. Ils sont là, ils font les malins. Ils disent, ouais, venez, on va vous taper. Je sais pas quoi. Même les joueurs en général, depuis quand ils ont battu le PSG en finale. Ils ont commencé à faire les malins, les gars. 2 défaites en 2 matchs. Ligue des Champions contre le Bayern et là contre Manchester United. Le gardien, il envoie il a envoyé un tacle assassin sur Mbomo, les gars, c'est une dinguerie. Casemiro, lui, je comprends pas, les gars. Casemiro, je comprends pas. Il a 50 ans d'ancien. À chaque fois, il se prend des cartons rouges. Depuis qu'il a United, avant Real, il n'avait jamais pris de carton rouge, je sais pas pourquoi. Depuis qu'il a United, que des cartons rouges. Il joue, on dirait, il a pas de cerveau. C'est pour tous les fans de Chelsea qui avaient trop pris la confiance, les gars. Stay humble. Stay humble, les gars. Tranquille. Allez-y doucement. Doucement, mais sûrement. Mais faut pas trop prendre la confiance. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour mériter ce coach de merde? Putain, les gars, qu'est-ce qu'on a demandé, wesh? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ce mec à la tête de notre équipe? S'il vous plaît, il est nul. Il est nul. C'est une fraude. Et ceux qui continueront à le défendre, je vous emmerde. Parce que ceux qui continuent à défendre ce mec, vous n'aimez pas le club. C'est la simple vérité. Parce qu'avec ce gars, on ira nulle part, les frères. Mais quand je dis nulle part, c'est vraiment nulle part. Il sert à rien. C'est un putain d'acteur. Le club, il nous sort des photos, voilà, sur son petit PC. Il travaille la tactique. La tactique de quoi, mon frère? En fait, quand sa tactique, elle marche pas, il fait quoi? Il sait rien faire. Sa gestion en match, mais c'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe. On est là pendant le match, on voit plein de plans de caméra. Tu le vois parler, tu le vois réfléchir. Tu le vois, il plisse les yeux. Il parle avec Garnacho pendant 40 minutes pour même pas le faire rentrer. Parce que non, on a recruté Garnacho, Gittens, on a fait revenir Guillou. Mais son choix prioritaire, c'est Eric Georges. Eric Georges, il fait jouer numéro 9, c'est pas son poste. Il fait des changements aléatoires. Il fait sortir Pedro Neto, mais pourquoi? Pourquoi tu fais sortir Pedro Neto? Moi, je sais pas, les gars. Et je cherche plus à comprendre. Ce mec n'a rien à faire chez nous. Ce mec n'a rien à faire dans un club du standard de Chelsea. C'est un scandale. Et personne ne dit rien, les frères. Moi, c'est bon. Le pressing, je l'avais arrêté. Je le reprends. Maresca, part de mon club, mon frère. Mais part de mon club très loin. J'en peux plus.
Moi, j'en peux plus. Il progresse pas. Ça fait 1 an et demi. Il progresse pas, les gars. Sa gestion de match, ça va nous mener à rien. Même tactiquement, il y en a, vous le saucez. Vous le faites passer pour un top coach. Même tactiquement, il est limité, les frères. Il est limité. Ce mec, c'est un coach de championship. Comme il l'a fait avec Leicester, il aurait dû rester avec Leicester. Il aurait jamais dû avoir cet appel. Viens à Chelsea, c'est un scandale. On a perdu le match des clowns, les gars, j'ai envie de tout casser. On vient de perdre le match des clowns face à Manchester United. On a perdu 2-1 à Old Trafford. La dernière fois qu'on a gagné à Old Trafford. Oh nom de Dieu. À ce moment-là, le PSG il venait d'être racheté par le Qatar. Arsenal, ils avaient toujours pas la Ligue des Champions. À ce moment-là, Cole Palmer, il jouait même pas encore au football. Lamine Yamal, il était pas né. Mais putain, Maresca, si je te croise, si je te croise. Robert Sanchez, il nous a tués dès la 5e minute du match. Dès la 5e minute du match. Regarde ce qu'il fait. Regardez, je me décale. Oh non, ton Dieu, mais il lui fait un takedown. Il lui fait un putain de single leg. On joue au football. Il lui met une balayette. Mais il fait partie de la bague. Le mec, il joue à Ready or Not ou quoi? Mais regarde, ben moi, mettez mal, comment le pied, il est haut. Il prend carton rouge dès la 4e minute. Il y a 3 attaquants qui sortent. Estevao, Cole Palmer qui se baisse à la 21e minute. Les gars, j'en peux plus. On vient de perdre le match des clowns face à Manchester United. Rendez-vous compte qu'on est la pire équipe du top 6 parce qu'on est les seuls à avoir perdu contre Manchester United. City, ils leur ont mis 3-0. Manchester United, ça a galéré face à Burnley. Et malgré tout, même quand ces clowns, même quand ils étaient à 10, ils ont réussi à prendre un carton rouge. Mais rendez-vous compte. Robert Sanchez, j'espère que je te croise jamais. J'espère que je te croise jamais. Quand tu joues, il prendra le titre. Je pense que lui, vous avez pu voir que contre le Bayern, il en a rien à foutre de Chelsea. Et là, vous pensez qu'il est sorti parce qu'il est blessé? Il a senti. Il a vu Sanchez 5 minutes, il prend un rouge, il a senti la patate arriver. Il a fui le terrain. Il n'est pas blessé, les gars. Je vous jure, il a fui. Il a fui le terrain. Lui, en fait, il est là que pour ses stats, pour ses highlights. Il s'en bat les couilles de Chelsea. Il a vu la purge arriver. Il avait ce qu'il faut. Lui, tu lui parles pas de humiliation, je sais pas quoi. Il a fui, aucun lien. Il veut rien savoir.